Un décor de carte postale à l'extrême ouest de la Libye. Avec ses bancs de sable fin et ses eaux cristallines, cette île inhabitée abrite une faune exceptionnelle. Mais pour combien de temps encore ? Cet archéologue connaît bien Farwa, attiré par les vestiges de son passé romain caché au fond d'un lac. Mais aujourd'hui, c'est plus l'avenir de l'île qui le préoccupe. La vérité est que cette île a été exposée à de nombreux facteurs environnementaux difficiles pendant plus de 30 ou 40 ans. Ils ont fermé le lac pour construire l'usine d'Abou Kamash, qui est considérée comme une catastrophe environnementale. Cette usine pétrochimique a déversé pendant des années des métaux lourds dans cette eau. Elle est aujourd'hui fermée, mais la pollution, elle, est toujours là. Et une autre menace a vu le jour depuis. Dans un pays en proie au chaos après la chute du régime de Kadhafi, les pêcheurs ont échappé à tout contrôle, pratiquant une surpêche dévastatrice. En attendant que la Libye soit à nouveau capable de faire respecter les lois, les associations ont fait ce qu'elles ont pu pour limiter les dégâts. Certaines ONG se sont vraiment investies pour sauver cette île en la nettoyant et en sensibilisant les gens afin de préserver les tortues. Une île qui n'en est plus tout à fait une. En 2005, le colonel Kadhafi avait lancé un immense projet de complexe touristique à Farwa. Seule la première étape, la construction d'un pont terrestre découvert à marée basse, a eu le temps de se concrétiser. Un pont qui bloque les courants marins et rend les eaux putrides entre la côte et l'île, la face cachée de la carte postale.